Salut à tous, la pression est légèrement retombée, pour l'instant en tout cas. Dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28, la garde à vue de Philippe Vedovini, grand-père maternel du petit Émile, a donc été levée, vous le savez, pendant plus de 48 heures. En fait, un petit peu moins de 48 heures, il avait été entendu pour homicide volontaire et recel de cadavres. Un petit peu, tout le monde est parti en live au moment où on a entendu ces deux mots, homicide volontaire. Et tout ça dans le cadre, évidemment, de l'enquête toujours aussi opaque sur la disparition du garçonnet en juillet 2023 et sa découverte du cadavre quelques mois après. Mais ce qui retient l'attention, ce sont les mots de son avocate Isabelle Colombani qui s'est exprimée sur BFM. Selon elle, son client avait le profil parfait pour devenir un suspect. Il a été mis sur le banc des accusés tout de suite à cause des médias, affirme-t-elle, une pression médiatique et judiciaire qu'elle qualifie de dévastatrice. Sous le profil parfait, sous le terme profil parfait, évidemment, on voit bien qu'elle veut parler de son personnage, de son attitude, mais aussi de ses penchants pour la religion catholique. Elle insiste, il n'a commis aucun acte de violence, il s'est défendu avec force, il est épuisé physiquement, psychologiquement, dit-elle, mais soulagé d'avoir pu répondre à toutes les questions. Pour lui, cette garde à vue, aussi dure soit-elle, marque une étape, celle de la fin d'un soupçon pesant depuis maintenant des mois, quasiment depuis le début de l'affaire. Pour le procureur Jean-Luc Blachon, cette audition s'inscrivait dans la logique d'une piste intrafamiliale qu'il ne ferme toujours pas, mais qu'il considère comme ayant été explorée jusqu'au bout. Cela veut dire qu'il pense toujours très fort que ce soit dans la famille que le drame s'est passé. Malheureusement, toutes les pistes ont été explorées. Il n'y a plus grand-chose à espérer et à attendre de cette affaire. Il y a de fortes chances que l'affaire du petit Émile devienne dans quelques années comme l'affaire du petit Grigori, c'est-à-dire une histoire qui sera non élucidée. Pendant ce temps, la famille d'Émile continue de vivre sous les feux des projecteurs, dans l'ombre d'une vérité qui tarde à éclater. Une enquête toujours ouverte, des secrets de famille, des tensions, des soupçons même, et un petit garçon dont la disparition reste un terrible mystère non élucidé.